moteur truqué chez Volkswagen, grève à la SNCF, intoxication alimentaire chez Buitoni, accident d'avion chez Air France, pandémie. Autant d'exemples de crises qui ont frappé des entreprises privées ou publiques ces dernières années. Dans ces crises, la communication joue un rôle clé et fait appel à des stratégies, des techniques, mais aussi à des comportements spécifiques auxquels il est essentiel de former les futurs managers. Pour cela, l'INSEC Grande École propose aux étudiants un format innovant de jeu de crise sur 2 jours. Une partie théorique assurée par un professionnel de la communication de crise, Jean-François Granat, et une partie pratique pour valider les savoir-faire fondamentaux. La première journée de cours pose les bases théoriques. Je présente les bonnes pratiques à travers l'illustration de cas réels connus de tous. Ensuite, sur la base de mon expérience et de faits réels, nous avons construit une simulation de crise. Elle permet aux étudiants d'appliquer l'enseignement du premier jour en se confrontant à des situations difficiles. Ils vont devoir réagir rapidement, le mieux possible, tout en étant sous stress. En effet, le 2e jour, les choses se corsent. Les étudiants forment donc la cellule de crise d'une entreprise d'ascenseurs. Au fil de la journée, des informations leur sont communiquées. Un chien meurt dans un accident d'ascenseur. Est-ce que c'est une situation de crise? Est-ce qu'il faut communiquer en interne, en externe? Peu à peu, la situation se tend, les personnes décèdent, mais les informations manquent. Est-ce que c'est un accident technique ou bien un acte criminel? La mise en situation des étudiants par groupe de 8 à 10 permet d'apprendre à travailler en équipe, à se coordonner. Les équipes les mieux organisées ont clairement défini les rôles, se partagent les tâches, priorisent et font circuler l'information. Ce jeu de crise permet d'expérimenter la gestion du stress et de vivre en temps réel les différentes étapes d'une crise jusqu'à son paroxysme. À la fin de la journée, on propose 2 dénouements différents en termes de responsabilité de l'entreprise. Les étudiants sont ainsi évalués sur leur capacité à composer avec l'inattendu. J'aime bien ce mélange de théorie et de mise en pratique. C'est la première fois que je faisais un tel exercice, très proche de la réalité. On est vite confronté à la gravité de la situation, au manque d'informations et au stress que cela représente. Le plus stressant, c'était l'interview télé, qui arrive au moment où on s'y attend le moins. Les profs jouent le jeu, ils nous appellent sur nos téléphones en jouant les rôles de journalistes, de clients, de policiers ou encore de centres de secours. Finalement, cette approche pédagogique repose sur 5 piliers. C comme communication, pour apprendre les bases de la communication de crise en interne et en externe. R comme risque. Il faut donc apprendre à anticiper puis à gérer les risques. I comme innovation, une démarche pédagogique innovante mêlant théorie et mise en pratique. S pour simulation, un jeu de crise basé sur des faits réels. E comme émotion, faire face à ses émotions et à son stress pour prendre les bonnes décisions.